mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. Cette fois-ci, on va entamer le tirage pour le mois de décembre qui commence tout juste, ce joli mois des festivités, des retrouvailles familiales. Voilà, on va commencer avec l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser les tarots de Marseille. On finira par les anges de l'amour pour approfondir la question sentimentale. Et un dernier petit conseil de l'oracle des couleurs. On commencera par l'aspect sentimental émotionnel, ensuite on poursuivra par l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier, et pour finir, la surprise et l'inattendu. Allez, on y va pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qu'on a à en apprendre? Poisson, sentimental, émotionnel. Merci. Sentimental, émotionnel. Merci. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est jolie. Sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons le retard. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se fait un petit peu attendre. Voilà, c'est une énergie lente. Peut-être que vous attendez quelque chose, mais que ça prend un petit peu plus de temps que vous n'espéreriez. Après, voilà, dans la vie, il faut apprendre à faire confiance à la vie. Les choses n'arrivent pas forcément au moment où on les attend. Ici, il est question d'accusation, donc quelqu'un qui en veut à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se fait accuser de quelque chose, ou inversement. Mais on voit que suite à une discussion et grâce à la chance, à votre bonne étoile, les choses vont sans doute rentrer dans l'ordre. On va aller voir avec le tarot. Sentimental, merci. On a les trois. Hop, hop, et hop. Alors, on a le roi de bâton. Avec le roi de bâton, il est question d'une énergie, d'une force assez masculine. On est dans le feu, on est dans l'action. On est dans le roi, donc on est sur une action mais mature, réfléchie, intelligente. On n'est pas sur une fouille comme ça, irréfléchie et imprévisible. Voilà, on prend les choses en main, on va de l'avant, on est aussi dans une énergie de désir. On va aller voir de quoi il s'agit. Bon, alors ici, on éclaircit une situation, c'est-à-dire que grâce à cette réunion, grâce à cette discussion, on va réussir à éclaircir une situation. On va avoir une révélation, on va voir clair, on va trancher, percer les zones d'ombre, mettre à jour les zones d'ombre. Donc ça c'est plutôt intéressant, il y a peut-être des choses, des non-dits qu'il fallait éclairer, et là, du fait de cette réunion, de cette discussion, les choses vont être éclaircies. Et grâce à cette réunion, qui est finalement cette discussion, qui est finalement quelque chose de l'ordre d'un coup de chance, on va réussir à tempérer une situation, on va réussir à mettre de l'eau dans son vin, à discuter, à être dans un dialogue, une concertation intelligente, en bonne entente, du fait, bon, visiblement, il y a des accusations, quelqu'un accuse quelqu'un d'autre, mais... Alors, soit quelqu'un accuse quelqu'un d'autre, mais on voit en effet qu'il y a... c'est peut-être une accusation à tort parce que ici on voit une énergie de partenariat, d'association, de quelque chose de plutôt généreux et fluide. Avec le 3 de Pentacle, on est dans une dynamique
sociale. Du coup, soit il s'agit d'une accusation à tort, parce qu'en réalité, il y a une générosité, soit il s'agit d'une accusation concernant quelqu'un qui serait peut-être un petit peu trop ouvert sur l'extérieur, un peu trop sociable justement, un peu trop, vous voyez, ces personnes qui sont vraiment extravertis. Donc il est possible qu'il y ait une accusation de cet ordre-là. En tous les cas, si c'est quelque chose d'ordre sentimental, que votre compagne ou compagnon ou inversement vous accuse ou que vous accusiez l'autre d'être un petit peu trop extraverti. Dans tous les cas. Ou alors, ce que je vous disais, c'est qu'il s'agit d'une accusation à tort parce qu'on a affaire à quelqu'un ou la personne a affaire à vous, c'est-à-dire une personne généreuse. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, on voit ici que suite à une discussion, on met le doigt sur la problématique et on vient la résoudre et on vient en parler avec bienveillance, avec écoute. Ça prendra un petit peu de retard, mais voilà, il y a une action qui est prise intelligemment, une réunion qui est mise en place pour pouvoir arranger ces mésententes et ces malentendus. Voilà pour la question sentimentale émotionnelle. Alors voilà, ça c'était si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en couple, dans ce cas-là, vous transposez selon une situation. Vous êtes un peu en conflit, vous êtes accusé de quelque chose ou vous accusez quelqu'un d'autre, mais on voit qu'il va y avoir une réunion. Il peut être quelque chose, il peut être question d'une réunion familiale aussi avec le 3 de Pentacle et le fait qu'on soit plusieurs et qu'on soit dans un partage comme ça collectif. En tous les cas, quoi qu'il en soit, cette réunion va dénouer les choses et ce sera bien heureux pour tout le monde. Voilà. On ira approfondir la question sentimentale, là précisément sentimentale et non pas affective, avec les anges de l'amour. Pour la question professionnelle, pour nos amis poissons. Oh, oh, oh. Ok. Il y en a, ah non, il y en a 5, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller voir ce qu'elle répond. Pourquoi elles sont si bavardes? Alors, déjà, on va aller voir dans un premier temps. Le dos de deck, instabilité. Bon, vous cherchez temps, femme, jalousie, voyage, boomerang. Bon, alors, est-ce que soit vous êtes jalousé, soit on vous jalouse? Ça, c'est pas compliqué. Est-ce que vous jalousez quelqu'un de pouvoir voyager? Est-ce que quelqu'un vous voyage de jalouser? Vous jalouse de pouvoir voyager? Professionnellement, en tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là où soit l'un, soit l'autre, vous êtes dans une situation qui vous permet de voyager ou de ne pas voyager, auquel cas l'un ou l'autre, enfin ça va créer des velléités de jalousie. Avec le boomerang, il est question de retour de quelqu'un peut-être qui va générer cette jalousie par exemple si vous souhaiteriez voyager et que dans votre entourage ou alors un collègue, un partenaire a la possibilité de voyager et que vous ne pouvez pas, ça peut générer des frustrations. Et ce retour-là de cette personne-là peut générer ces frustrations-là. Vous transposez si c'est l'inverse. Il s'agirait d'une femme, peut-être que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Voyons. Instabilité, peut-être que ça concerne soit cette personne, soit vous, parce que vous ne savez pas vraiment où vous positionnez. Elle voulait sortir professionnellement. Hop, hop.
Avec le pendu, bon, c'est une énergie forte parce qu'on est sur une arcane majeure. Il est question d'un blocage, peut-être que l'un ou l'autre est frustré de sa situation et du coup jalouse l'autre personne de pouvoir, elle, être libre et de pouvoir voyager. Ou alors, il s'agit de regarder les choses sous un autre angle et vous êtes invité pour le coup à, si c'est de vous qu'il s'agit, parce que voilà, il n'y a pas à culpabiliser non plus si on jalouse, il faut simplement venir voir cette émotion en nous et la travailler, parce que plutôt que de jalouser, euh, que ce soit vous ou une autre personne, hein, je veux dire, il s'agit de souhaiter à votre entourage le meilleur. Donc si cette personne a la possibilité de voyager maintenant, eh bien envoyez tout l'amour que vous avez pour elle et vous créez votre propre bonheur. Si vous souhaitez voyager vous aussi et que c'est pour ça que vous êtes jaloux, eh bien créez votre bonheur. A contrario, si c'est une autre personne qui est jalouse de vous, bah, je lui souhaite de pouvoir vous souhaiter tout le meilleur et de construire son propre bonheur. Donc, euh, en d'autres termes, de regarder les choses sous un autre angle. Euh, bon, on est à notre juste place avec l'étoile. L'étoile, on a notre bonne étoile qui veille sur nous, on a la chance. On est vraiment aligné entre le ciel et la terre, à notre juste place. Ça prend du temps, mais patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Euh, alors, s'il s'agit en effet du retour d'une femme, on nous dit ici que c'est une femme dont on avait fait le deuil, qui revient du passé, une femme qui appartient au passé et qui serait de retour. Si il s'agit de vous, cette femme, il peut être question d'une grande transformation. Il peut être question soit de faire table rase du passé, justement de laisser quelque chose derrière soi pour avancer sur de nouvelles bases, soit d'une grande transformation, ce qui équivaut d'ailleurs assez, ce qui équivaut à une grande transformation de votre fort intérieur. Et ici, on a le page de Pentacle. Avec le page de Pentacle, il est question de prémices d'un nouveau projet. On prend les choses en main. Voilà, peut-être que ça prend du temps, que vous souhaitez voyager. Mais que vous mettez, avec le Pentacle, on est sur une énergie lente, avec le temps, mais qui se fait petit à petit. Et là, vous êtes dans une démarche de prémices. On commence à mettre en place ce projet. Euh, voilà. Et l'instabilité, c'est peut-être que justement, si vous n'êtes pas vraiment en accord avec vous-même, vous vous sentez instable parce que ça prend du temps, vous êtes un peu frustré, vous jalousez, et du coup, vous êtes peut-être intérieurement un petit peu instable parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous voudriez être ailleurs, que vous voudriez être à l'étranger, dans une autre ville, je ne sais quoi, dans un autre local, être muté, travailler en télétravail mais vous pouvez pas, etc. etc. Et dans ce cas-là, voilà, il y a peut-être une instabilité intérieure, une frustration qui vous ronge un peu, mais faites confiance à la vie. Peut-être que ça prend du temps, mais prenez votre mal en patience. Tout va bien se passer. Voilà pour la question professionnelle. Pour la question matérielle et financière. Alors pour la question matérielle et financière, il s'agit de matériel, donc il peut s'agir d'argent, il peut s'agir avec le financier, il peut s'agir de matériel d'habitation, de maison, d'achat, et il peut s'agir aussi de choses de l'ordre de la matière, parce que comme on est dans le matériel, la matière c'est une table, la matière c'est mon corps. La matière, c'est tout ce qui est voilà, palpable.
Du coup, il peut très bien s'agir aussi par exemple, de sexualité. La sexualité, c'est inscrit dans la matière. La création enfin, tout ce qui est en rapport avec la matière, la terre, euh, vient s'inscrire dans cet aspect-là. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, matériel et financier. Merci. Ok, on les prend. Alors, en dos de deck, enfermement. Non. Bah vous avez un cadeau de miroir magique. Pourquoi vous vous enfermez comme ça? Bon, il y a des choses à régler. Vous voyez, avec le cadeau, là, on est vraiment sur les questions de la matière. Vous avez un cadeau de l'univers. Euh, Miroir magique, alors c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Avec le miroir magique, il est question d'annuler toutes les cartes négatives si tant est qu'il y en ait autour. euh, et, euh, et de renforcer encore plus les cartes positives. Euh, bon, ici on va aller voir le tarot, mais ici on voit que vous allez recevoir un cadeau de la vie, donc il faut le voir comme tel. Euh, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir le percevoir. Il y a quelque chose qui va arriver subitement de l'ordre de l'hérédité. Alors, ça peut être, mais comme il y a l'enfermement derrière, j'allais dire, ça peut très bien être un héritage de quelque sorte que ce soit, un cadeau de la famille ou un héritage à proprement parler. Euh, il y a quelque chose dans tous les cas qui arrive de manière soudaine. On va aller voir. Ça peut être quelque chose aussi à régler de votre héritage familial et inconscient que vous portez. On va aller voir ce qui se passe là. Matériel et financier. Non, il y en a trop. Matériel et financier pour mes amis poissons. Alors, on a l'impératrice. Bon, avec l'impératrice, il s'agit d'une énergie de créativité. Il s'agit d'une énergie féminine, généreuse, maternante. Il s'agit de maternité, il s'agit d'enfantement. Il s'agit d'une femme posée, sûre d'elle. Bon, allons voir. Bon, en effet, visiblement, là, il est question de fatalité. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais on a la roue de la fortune dessus. Donc, la roue tourne. C'est une bonne chose, et la roue tourne en votre faveur, forcément. Quand la roue tourne, c'est toujours en votre faveur. Avec le miroir magique en plus, vous avez le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, il est question du retour, soit du retour de quelqu'un, soit du retour euh, du, de- d'un, pardon, d'un sentiment d'innocence et de pureté que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps, que vous allez vivre avec quelqu'un. Il est possible que tout ça vous sorte de votre enfermement. Que vous soyez dans un enfermement actuellement, vous êtes plutôt introverti, la situation n'est pas facile, mais là, il y a un cadeau qui arrive soudainement, vous ne vous y attendiez pas. La roue tourne, il est peut-être question en effet d'un héritage ou d'un cadeau de la famille. Euh,
quelqu'un revient vers vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec lequel vous avez des affinités et des complicités particulières, assez innocentes, juvéniles. euh, avec le cavalier d'épée, il est question de quelqu'un de très éloquent, de très convaincant. Euh, hmm. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, il est question d'un cadeau, de quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui vous tombe dessus, et qui va vraiment permettre à votre vie là de prendre un autre tournant, de vivre de jolies émotions tendres, innocentes. Alors après, peut-être qu'il s'agit des fêtes de Noël et que vous allez recevoir un très joli cadeau et que vous allez partager des moments d'innocence et de tendresse comme ça avec votre entourage. Vous ne vous y attendiez pas. Il est possible que quelqu'un vous convainc de mettre en place un projet, peut-être simplement de venir vers vous, c'est le cavalier, il est dans le mouvement, de venir vous rejoindre, ou que vous le rejoigniez, ou en tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance, de tendresse, de créativité ici, et on voit que ça va vous sortir d'un enfermement. Oh, c'est super joli, quoi. Ok, et pour la petite surprise et l'inattendu, bah là on avait déjà surprise dans la question matérielle. Surprise et inattendu. Verdict. Bon, il y a une décision qui est prise, qui est posée. Wow. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une séparation, en tous les cas, c'est très doux, quoi. Il y a de la sexualité, il y a enfin, un acte charnel, de la tendresse, de la chaleur, de l'amitié, de la bienveillance. Vous êtes bien entouré. Séparation, est-ce qu'il est question d'une séparation factuelle? Alors, c'est pas forcément une séparation de couple, ça peut être un éloignement physique, l'un vit à un endroit, l'autre ailleurs, ou alors un éloignement pour les vacances, par exemple, pour les fêtes. Bon, on va aller voir. Surprise inattendue pour nos amis poissons. Celle-ci, vous les sautez. Celle-ci aussi. Oui, avec la tour, c'est vraiment la surprise et l'inattendue, quoi. On ne s'y attend pas, ça nous tombe dessus, à moins qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une maison, de votre foyer. On va aller voir. Alors, ici, on nous dit que ces questions de sexualité, c'est avec de sexualité, oui, c'est avec une personne, si vous êtes une femme, un homme, ou sinon une énergie, en tous les cas, mature émotionnellement. On est avec quelqu'un de généreux, d'attentionné, d'affectueux. Voilà, c'est l'énergie du roi de coupe. Du coup, on est avec quelqu'un de mature émotionnellement. Et, et voilà, visiblement, ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas. Alors, qu'est-ce qui vous tombe dessus? Est-ce que c'est cette relation avec cette personne, ou est-ce que c'est cette séparation, cet éloignement? En tous les cas, ou peut-être que vous êtes déjà éloigné et que ça vous met, là, avec le 10 de bâton, vous êtes épuisé, quoi. Vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus d'une situation que vous portez à bout de bras. Voilà, c'est vraiment lourd à porter. Est-ce que c'est le fait d'être déjà éloigné, d'être trop loin, euh, ou est-ce que c'est un nouvel éloignement, une nouvelle séparation qui est lourde comme ça?
En tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que non seulement cette personne est vraiment bienveillante et émotionnellement très mature, mais, mais avec l'amitié, ça vient confirmer d'autant plus que c'est vraiment une personne voilà, à l'écoute, bienveillante, amicale, gentille. Alors, soit c'est ça, soit il s'agit d'amis. Vous allez être très entouré pendant cette période de personnes qui vont vous soutenir pour surmonter cette situation qui vous accable un peu. Ici, avec le cavalier de bâton, on est sur une énergie de conquérant. On est sur une énergie de feu, de désir, de mouvement, de quelqu'un qui vient vers vous peut-être que vous vivez cet éloignement depuis longtemps, que ça vous accable, mais que là, cette personne va prendre les choses en main et va venir vers vous et venir vous conquérir avec toute son amitié, sa bienveillance et son désir qui ressort deux fois et auquel cas vous pourrez vous retrouver et vivre de jolis moments. En tous les cas, il y a une décision qui est prise. Waouh! Bon, interprétez selon votre situation, mais c'est fort en émotion. Allez, on va aller voir, compléter l'aspect sentimental pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Celle-ci, elle veut sauter. Encore deux. S'il vous plaît. Merci. Allez. Il y en a bien plus. Une de plus, ça va. Qu'est-ce que ça nous raconte? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Examinez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, peut-être que c'est à vous de faire le premier pas là du coup. Peut-être que c'est à vous d'aller vers lui ou elle si en effet vous êtes trop éloigné ou si vous étiez séparés mais que vous en souffrez. Ou alors si vous ne l'avez pas encore rencontré et pardon. Je veux dire, si c'est pas factuel encore, euh, faites le premier pas, allez-y, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et allez vers l'autre, quoi, s'il y a quelqu'un qui vous plaît. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Laissez une chance à votre relation. Bon, quoi qu'il en soit, soit vous n'osez pas dire des choses, allez-y, soit il est éloigné, allez-y aussi, il ou elle. Là, on avait la question de discussion, de chance, d'accusation. Bah, voilà, laissez une chance à votre relation. Peut-être qu'il y a des conflits liés aux finances et aux carrières et à la carrière qui sont en cause dans votre vie amoureuse. En tous les cas, exprimez votre amour, faites le premier pas, attirez votre âme sœur, prière, affirmation. Et ça, c'est pour les célibataires. Et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En tous les cas, là, on vous enjoint vraiment à, y aller. Vous êtes un peu maître de votre destin, là, on sent. Un petit conseil du petit oracle des couleurs pour nos amis poissons. Elle saute, mais trop nombreuses. Un petit conseil, ok, merci. Bleu est. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité.
Ok, bon, vous avez entendu, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Recentrez-vous en vous, trouvez le calme, octroyez-vous des moments comme ça de paix et de tendresse avec vous-même. Ça ne peut être que bénéfique dans tous les domaines. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous sera utile pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé, liker. Vous n'hésitez pas à me laisser des messages, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Et si vous êtes tout nouveau, et bien, et que ça vous a plu, abonnez-vous. Pour ceux qui me demandent comment faire pour avoir des tirages personnalisés, tout est en bas là. Vous avez ma boîte mail, vous avez mon WhatsApp, vous m'envoyez un petit message et je vous réponds, démarche à suivre. Voilà, voilou, je vous souhaite de très bonnes fêtes, amis poissons, et plein d'amour sur vous, sur votre famille, et bénédictions. Au revoir.